Très bon après-midi à tous et bienvenue au flash de ce mardi 4 août 2009. Au palais présidentiel, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a reçu en audience un groupe d'investisseurs angolais. Il s'agit du groupe Alcal spécialisé dans l'agro-business et les énergies renouvelables. Assira Nambatigar nous en dit plus. Le Tchad recèle de nombreuses ressources et offre des atouts économiques, de quoi faire attirer les investisseurs. Le groupe Alcal, spécialisé dans l'agro-business, en est un. C'est une forte délégation conduite par son président, Georges Do Amaral, qui est reçu en audience par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dont la vision est connue. Bâtir un Tchad fort, solidaire et prospère par la mise en exploitation de toutes les potentialités économiques dont il regorge. Aussi, n'a-t-il jamais fermé ses portes aux investisseurs qui le sollicitent. Sur la table des échanges avec le groupe Alcal, les perspectives d'investissement dans l'agro-business et les énergies renouvelables, notamment l'exploitation des abattoirs modernes de Mondou, la culture du riz et l'énergie solaire, comme l'a dit son président Georges Do Amaral au sortir de l'audience. Informer le maréchal des projets de l'abattoir de Mondou, le projet de l'énergie de 200 MW et le projet aussi de l'autosuffisance sur les riz. Donc on a discuté sur ces projets parce que c'est des projets qu'on a sur la table depuis longtemps. Et vu la pandémie, on a eu un peu de retard. Le maréchal était très content de notre visite et il nous a montré sa disponibilité et de son gouvernement pour nous appuyer pour la réussite de tous ces projets. Au rythme où se succèdent des investisseurs au palais présidentiel et partant du constat sur le terrain, avec de nombreuses réalisations à la clé, faire du Tchad un pays fort, solidaire et prospère et un pays émergent à l'horizon 2030 ne sont pas des vœux pieux. Ensuite, la sous-commission sensibilisation et mobilisation de la cérémonie d'élévation à la dignité du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, s'active. La délégation a rencontré les différentes couches socio-professionnelles de la commune du 2e arrondissement afin d'échanger sur la tenue de cet événement prévu pour le 11 août. Les détails avec Amatenga Rasta. C'est pour marquer d'un saut particulier à la cérémonie d'élévation à la dignité de maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, que les sous-commissions sensibilisation et mobilisation des masses mettent les bouchées doubles. Les membres de ces sous-commissions ont rencontré les couches socio-professionnelles de la commune du 2e arrondissement afin d'échanger sur la mobilisation à cet événement prévu le 11 août prochain. Les raisons de l'élévation à la dignité du maréchal du Tchad, le général d'armée Idriss Déby Itno, sont connus à travers le monde entier. Les prouesses militaires qui ont jalonné son parcours ne laissent indifférent aucun Tchadien. Ses interventions partout en Afrique pour libérer la population éprise de paix lui ont valu une autorité mondiale. Le président de la sous-commission mobilisation salue les efforts déployés par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno dans la recherche de la paix. Le maire de la commune du 2e arrondissement, Youssouf Mamatiaro, a réitéré son engagement à accompagner les sous-commissions dans leur mission. À l'issue de cette rencontre, une sous-cellule de mobilisation des masses de la commune du 2e arrondissement a été mise en place. Elle est dirigée par Youssouf Mamatiaro. La mission consiste à sensibiliser la population pour une grande mobilisation afin de donner un cachet particulier à la cérémonie d'élévation à la dignité du maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno. Dans le même ordre, la sous-commission sensibilisation et de la mobilisation du comité d'organisation a mis le cap dans le 8e arrondissement. Les détails avec Moussa Mbodou Abdoulaye. La sous-commission sensibilisation et mobilisation s'active pour accueillir le 11 août prochain, date retenue pour la cérémonie d'élévation du général d'armée Idriss Déby Itno, président de la République, à la dignité des maréchal du Tchad. En amont, pour s'assurer de la sensibilisation et de la mobilisation de la population de la commune du 8e arrondissement, les membres de la dite sous-commission discutent sur les dispositions à prendre pour la réussite de ces grands rendez-vous. Compte tenu de l'importance de l'événement, nous vous exhortons de vous impliquer personnellement à sa réussite en sensibilisant le plus massivement possible la population du 8e arrondissement, comme d'habitude, sur les raisons de cette élévation. C'est un événement historique, un événement d'une portée nationale
nous, on veut à ce que toute la population de la ville de N'Djamena se mobilise ces jours-là. Les délégués du quartier, chefs des carrés, bref, la population de la commune du 8e arrondissement, par la voix du maire Fatime Yaya Abdoulaye, ont affiché leur détermination à donner un éclat particulier à cet événement historique. Pour rappel, c'est par la résolution numéro 06, adoptée le 26 juin 2020, que l'Assemblée nationale a élevé le chef de l'État Idriss Déby Itno à la dignité de maréchal du Tchad. Cette marque de reconnaissance est exprimée pour couronner les remarquables efforts consentis par le président de la République, Idriss Déby Itno, sur les champs de bataille contre la secte Boko Haram. Enfin, une mission du MPS conduite par Alaredi Koné séjournant dans le département de Kabia, plus précisément à Gounougaya. La mission est allée rencontrer les militantes et militants du mouvement patriotique du salut du département. Yassine Ibn Amat. Ce sont des militantes et militants du MPS qui célèbrent l'élévation du président de la République à la dignité de maréchal du Tchad. Les jeunes, les femmes et les autorités traditionnelles ont dans leurs motions respectives félicité le chef de l'État Idriss Déby Itno pour cette distinction honorifique. C'est la concrétisation de nos vœux, avait-il souligné. Ils lui promettent par ailleurs une victoire éclatante lors des élections prochaines. Le chef de mission Alaredi Koné s'est dit comblé par cette reconnaissance. Le maréchal Idriss Déby Itno, cet homme, c'est un don de Dieu pour le Tchad. Le simple fait qu'il a renversé la dictature la plus implacable du monde, le fait qu'il est allé unir les Tchadiens, parce que quand moi j'étais enfant, on parlait des Tchadiens du Nord, Tchadiens du Sud, Tchadiens de l'Est et de l'Ouest. Les Tchadiens ne mangeaient jamais ensemble. Maintenant, il a réussi à nous unir. Et non seulement il nous a unis, mais il nous a accordé encore la paix. On circule librement. Cette paix, tant recherchée ailleurs, dans nos voisinages, les gens bourdonnent des canons, des obus. Mais au Tchad, on circule librement. C'est grâce à ce grand maréchal. À cette occasion, des militants d'autres formations politiques ont rallié le MPS. Ils décident de soutenir la politique du président de la République. Pour Alaredi Koné, ils ne se sont pas trompés du chemin. Nous vous accueillons à bras ouverts, mais sachez que dans le MPS, il n'y a pas de militants de première heure, il n'y a pas de militants de dernière heure. Tous les militants se valent, surtout que nous sommes Tchadiens. Surtout que nous venons pour servir la patrie. En ce qui concerne la Covid-19, le chef de mission a invité les militants à respecter les mesures barrières contre cette pandémie. Le préfet de la Kabia, Céline Patalé, a quant à elle relevé que c'est grâce aux efforts du gouvernement que cette pandémie n'a pas touché son département. Toutefois, invite-t-elle la population à la prudence. Au cours de son séjour, la délégation du MPS, en compagnie des autorités locales, est allée transmettre un message de paix aux communautés Mousseï et Peul du village Jodo, Bissera. C'est suite à un incident survenu entre ces deux communautés ayant entraîné la mort de 2 personnes. Alaredi Koné a exhorté les deux parties à la cohésion et à la cohabitation pacifique. Sur ce, se refermant cette tranche d'information, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur TV Tchad.